programme fait l'analyse des tests préliminaires. Donc vous allez entrer en page 1.3 et 1.4 toutes les données qu'on vous donne. Donc les acuités devront être en dixième, les puissances, il ne faudra pas mettre les plus, et au niveau des directions par an, pour indiquer par exemple la direction 9.3, on mettra 9.3, et la plus grande valeur devrait être devant. Donc je vais rentrer les données du sujet 2016, donc acuité VL, œil droit, 12 dixièmes, pareil, 12 dixièmes pour l'œil gauche, et 12 dixièmes en bino. En VP, on a 10 dixièmes, donc ça fait 1, 1 aussi, et 1 ici aussi. Pour la sphère de brouillage, on va lui mettre une sphère de 1,75, donc plus 1,75 au niveau des deux yeux, et on va relever une acuité de 1 tiers. 1 tiers, 1 tiers. Une fois que vous avez fait ça, on regarde au niveau du cadran brouillé, donc s'il n'est pas brouillé, vous ne le mettez pas. Donc les directions qu'on voit, c'est bien 9,3, 9,3, 9,3. On va rentrer ensuite en page 1.4, la sphère, le cylindre relax, donc il porte plus 5 et plus 5. Maintenant qu'on a rentré toutes les données, on n'a plus qu'à copier, coller et toutes les données, donc il y aura un récap de tout ce qu'on a rentré. Et après, il y aura donc l'étude de l'œil droit au niveau des écutés. Donc l'écuté VL supérieur à 10 dixièmes, donc il n'est pas myopisé. La compensation n'est donc pas trop convexe. Il peut être hémétropisé ou hypermétropisé. La compensation peut être légèrement trop concave, on ne sait pas encore. Donc l'acuité VL de l'œil droit est de 12 dixièmes, nous estimons un astigmatisme résiduel s'il existe de 0,75 dioptrie. Pareil pour l'œil gauche, on trouvera exactement les mêmes valeurs parce que les deux valeurs sont identiques. Concernant la fusion, AVVL mono est égal à AVVL bino, donc on ne peut pas conclure sur la fusion. Pareil pour la vision de près. L'acuité avec la face d'œil droit, on relève 3 dixièmes pour une sphère de plus de 75 mise devant les yeux. Donc, nous pouvons donc appliquer la règle de Swain pour trouver la sphère théorique donnant la meilleure acuité. Donc, nous allons appliquer la règle de Swain et trouver que la compensation parfaite devrait être normalement plus convexe de 1 dioptrie. On trouvera exactement la même chose pour l'œil gauche. En ce qui concerne le cadran par an, le cylindre négatif résiduel est perpendiculaire à la direction vue la plus nette lorsque le sujet est brouillé. Ici, la direction est 9,3, donc ce axe à 0, donc l'axe négatif résiduel est donc axé à 90. Ce sera exactement la même chose pour l'œil gauche.